Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu ? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements ? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est bien petite.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande. Viens-leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières
et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, et que ton cœur retienne mes préceptes. Car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu,
ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, « Va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai », alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il vit sans défiance près de toi. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens pervers. Mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera à la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage, qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi.
Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointe, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ait dit à Sion « les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins,
et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers, et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Or vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes, ici à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, de vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront des sifflements horrifiés et l'opprobre de tous les peuples au milieu desquels je les aurai dispersés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés, l'Éternel le déclare. Maintenant, vous tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Achab, fils de Kolaïa, et de Sédécias, fils de Maaséia, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les fera exécuter sous vos yeux. On se servira de leur nom dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges, alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi, je le sais et j'en suis témoin. L'Éternel le déclare. Tu parleras aussi à Shemaïa de Néhélam en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton propre nom des lettres à toute la population de Jérusalem, ainsi qu'au prêtre Sophonie, fils de Maaséia, et à tous les autres prêtres, disant ceci. L'Éternel t'a établi prêtre à la place du prêtre Yehoyada, pour que tu exerces ta surveillance dans le temple de l'Éternel sur tout exalté qui se met à prophétiser, pour l'attacher au pilori avec des fers. Comment se fait-il donc que tu n'aies pas sévi contre Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous? Car il vient de nous envoyer un message à Babylone pour nous dire « Votre exil durera longtemps. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. » Sophonie, le prêtre, lut cette lettre au prophète Jérémie. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhélam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'ai mandaté, et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais sévir contre Shemaïa de Néhélam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple, et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple. L'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous.
N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi,
mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande. Viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins.
Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, « Va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai », alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il vit sans défiance près de toi. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens pervers. Mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera à la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes.
La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui, et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier, et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait, et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent. Ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur. Le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» Et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël,
je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent, et qu'ils observent, qu'ils comprennent, que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir, et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ait dit à Sion « les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Or, vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes, ici à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David, et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, de vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront des sifflements horrifiés et l'opprobre de tous les peuples au milieu desquels je les aurai dispersés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés, l'Éternel le déclare. Maintenant, vous tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel.
Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Achab, fils de Kolaya, et de Sédécias, fils de Maaséia, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les fera exécuter sous vos yeux. On se servira de leur nom dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges, alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi, je le sais et j'en suis témoin. L'Éternel le déclare. Tu parleras aussi à Shemaïa de Néhélam en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton propre nom des lettres à toute la population de Jérusalem, ainsi qu'au prêtre Sophonie, fils de Maaséia, et à tous les autres prêtres, disant ceci. L'Éternel t'a établi prêtre à la place du prêtre Yehoyada, pour que tu exerces ta surveillance dans le temple de l'Éternel sur tout exalté qui se met à prophétiser, pour l'attacher au pilori avec des fers. Comment se fait-il donc que tu n'aies pas sévi contre Jérémie d'Anatoth, qui prophétise parmi vous? Car il vient de nous envoyer un message à Babylone pour nous dire « Votre exil durera longtemps. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. » Sophonie, le prêtre, lut cette lettre au prophète Jérémie. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhélam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'ai mandaté, et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais sévir contre Shemaïa de Néhélam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple, et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple. L'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.
Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Matthieu 6. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers.
et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Philippiens 4. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne,
C'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande. Viens-leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie,
et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il vit sans défiance près de toi. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens pervers. Mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera à la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée.
Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Ésaïe 41. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ai dit à Sion « les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle.
alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Jérémie 29. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Jéconia, de la reine mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons, par l'intermédiaire d'Éléassa, fils de Shaphan, et de Guémaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, à Nabuchodonosor, roi de Babylone. La lettre disait: « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Or vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes ici à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, de vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront des sifflements horrifiés et l'opprobre de tous les peuples au milieu desquels je les aurai dispersés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés, l'Éternel le déclare. Maintenant, vous tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Achab, fils de Kolaïa, et de Sédécias, fils de Maaséia, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les fera exécuter sous vos yeux. On se servira de leur nom dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leur prochain, et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges, alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi, je le sais et j'en suis témoin. L'Éternel le déclare. Tu parleras aussi à Shemaïa de Néhélam en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton propre nom des lettres à toute la population de Jérusalem, ainsi qu'au prêtre Sophonie, fils de Maaséia, et à tous les autres prêtres, disant ceci.
L'Éternel t'a établi prêtre à la place du prêtre Yehoyada, pour que tu exerces ta surveillance dans le temple de l'Éternel sur tout exalté qui se met à prophétiser, pour l'attacher au pilori avec des fers. Comment se fait-il donc que tu n'aies pas sévi contre Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous? Car il vient de nous envoyer un message à Babylone pour nous dire: votre exil durera longtemps. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Sophonie, le prêtre, lut cette lettre au prophète Jérémie. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie. Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhélam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'ai mandaté, et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais sévir contre Shemaïa de Néhélam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple, et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple. L'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. Romains 12. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien.